Ok, salut les amis, salut, comment vous allez? J'espère que vous vous portez très bien. Ok, c'est votre formateur ici. Je voudrais faire une petite vidéo à propos de time frame. Il y a des gens qui m'écrivent, qui n'arrivent pas à comprendre les choses quand ils sont sur M1, MAM, ils font leur analyse en M5. Et ils vont en H1, ils voient d'autres choses et autres qui n'arrivent pas à comprendre les choses. Donc, j'aimerais faire cette petite vidéo-là pour vous expliquer les choses à propos des time frames. Comment on a divisé, comment les choses doivent être divisées selon les time frames. Hein. J'espère que vous allez essayer de comprendre un peu cela. Alors, sans plus tarder, je vais vous parler de choses. En fait, nous avons nous avons quelque chose que nous appelons le scalping, intraday, day trading, swing trading. Nous avons quelque chose comme ça, quelque chose que nous appelons souvent scalping. Scalping. C'est une façon de scalper. Donc, au niveau de scalping, nous avons deux time frames. Quand vous voulez, par exemple, tu te lèves le matin, tu ouvres ton ordinateur ou bien ton portable, tu veux trader, tu as fait tes plans. Le plan, aujourd'hui, tu peux décider, aujourd'hui, je veux faire scalping, soit je veux faire intraday, soit je veux faire day trading, soit je veux faire swing trading. Donc, je vais départager les time frames pour vous, pour que ça ne vous embrouille pas. Donc, quand tu te lèves la journée, tu te décides que tu vas faire scalping. Voici les thèmes à laquelle tu devais être. C'est M1, M1 et M5. M1 et M5. Dans ces deux time frames, quand tu fais scalping, tous les indicateurs, peut-être tu utilises les moyens mobiles pour déterminer la tendance du marché. Dans les deux thèmes là, tu auras toujours les mêmes signaux par rapport aux moyens mobiles. J'espère que vous me comprenez déjà. Donc, si tu choisis de faire intraday, intra, ok, je disais ceux qui veulent faire intraday, voici les time frames à laquelle eux ils devaient être. Les time frames à laquelle eux ils devaient être, ils devaient commencer à partir de M5. M15, M15, M et M30, M30, H1 si possible, H1 si possible, H1 si possible. Bon, dans une autre vidéo, je vais vous parler de ce qu'on appelle scalping, intraday, day trading, swing trading. Je vais faire une autre vidéo à laquelle vous allez bien comprendre cela. Donc, pour intraday, c'est comme ça, c'est dans les time frames que vous devez être M5, M15, M30, H1 si possible. Maintenant, quelqu'un qui décide que lui veut faire day trading, quelqu'un qui décide que lui veut faire day trading, lui, il aura besoin d'être dans le time frame H1 H4 et D1.
LD1. Voici les time frames à laquelle celui qui veut faire day trading doit rester. Parce que quand vous dépassez ces limites, par exemple, je choisis, je veux faire day trading. J'ai fait mes analyses, peut-être dans H4, je vais dans H1 ou D1. Et puis je retourne à M5 ou bien M30 ou bien M15 pour voir ce qui se passe là-bas. Ou bien, je sais pas, tu seras embrouillé. Tu seras embrouillé par peut-être tu utilises les MA, les, les indicateurs de tendance. Les indicateurs, il y a plusieurs indicateurs. Il y a les indicateurs de tendance. Tu utilises un indicateur de tendance, ça va t'embrouiller. Donc, il faut respecter, faire un plan de trading. Je veux faire des trading, je veux faire intraday, je veux faire scalping, je veux faire swing trading. Donc là-bas, vous allez vous-même, vous allez voir, et vous allez rester dans une cercle, quoi. C'est-à-dire dans une cercle. Quand tu choisis des trading, il faut rester dans une cercle. Intraday, il faut rester, c'est le cercle à laquelle je vous dis. Donc, j'espère que dans cette vidéo, vous ne serez plus embrouillé de telle sorte. Et ceux qui veulent faire swing trading, swing trading, swing trading, leur time frame c'est H1. Oh, je dis H1, H4 plutôt, H4. D1 et W1. C'est leur time frame ça. C'est leur time frame. Donc c'est ça, c'est ce que je fais. C'est ce qui est commandé aussi de faire. Donc je sais que vous m'avez déjà compris. Vous m'avez déjà compris. Vous m'avez déjà compris. Donc c'est ça, c'est ce que vous devez faire. C'est ce que vous devez faire. C'est ce que vous devez faire. Cette time, c'est ce que vous devez faire pour les scalping, intraday, day trading, swing trading. Les amis, c'est le time frame à laquelle vous pouvez être. Vous pouvez aussi ajouter ici à ce niveau, si possible, si possible, si possible, M, N. Et c'est ça. C'est tout. C'est tout dont vous avez besoin. Donc j'espère que à partir d'aujourd'hui, vous n'aurez plus ce truc quand vous voulez trader, vous n'aurez plus de choses là qui vont vous embrouiller beaucoup. Et faites toujours un plan de trading. Quand vous voulez trader, vous vous levez un matin, faites toujours un plan de trading. Ok. Alors je vous dis à bientôt pour une autre vidéo à laquelle je vais vous parler je vais vous expliquer les intraday, scalping, des trading, swing trading, comment ça marche, ce qui est rentable et ce qui n'est pas rentable. Là, à tout à l'heure, les amis.